peux continuer d'acclamer ton Dieu. Je rends gloire à Dieu pour ces temps. Vous savez, Dieu est plus réel que toi et moi. Dieu est plus vrai que toi et moi. Dieu est éternel. Toi et moi, nous sommes de passage. Alors que nous disions, Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. J'ai vu une tête. Cette tête se baladait. Et j'ai entendu une voix. Puis-je trouver un corps? Puis-je trouver un corps? Et j'ai dit, Seigneur, nous voici. Mais cette voix insistait. Puis-je trouver un corps? Et là, le couple là s'est présenté. Et l'apôtre m'a dit, prie pour eux. C'est un corps. C'est un corps qui s'est présenté. Dieu est plus réel que toi et moi. Merci Kadash. Notre Dieu est bon. Aide-moi à dire à ton frère à côté de toi, Dieu est bon. Aide-moi à dire à ton frère, à ta sœur à côté, Dieu est bon. Dieu est bon. Dis-lui, je ne connais pas ton Dieu, mais mon Dieu est bon. Je ne connais pas ton Dieu, mais mon Dieu est bon. Alors informe à ton frère. Il n'a pas entendu. Dis-lui, Dieu est bon. Vous savez, les bontés de Dieu ne dépendent pas des temps et des circonstances. Même quand tu pleures, dis à ton âme, Dieu est bon. C'est ça la véritable adoration. L'adoration, la Bible dit que si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, où est la différence avec ceux qui n'aiment pas, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Si je t'aime parce que tu m'aimes, où est la différence avec celui qui ne connaît pas le Seigneur? C'est pourquoi il dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est en ça qu'on voit la bonté de Dieu. C'est bien de le dire. Il y a quelqu'un qui est assis qui doit se dire, non, elle ne sait pas ce qu'on m'a fait. Elle parle parce qu'elle ne sait pas par quoi je suis passé. Tu es sûr que tu as emprunté un chemin plus difficile que celui de Jésus? Sommes-nous sûrs que nous avons un jour emprunté un chemin plus difficile? Tu es à la croix, les gens pour qui tu t'apprêtes à mourir, les gens pour qui tu t'apprêtes à porter l'opprobre, ce sont ces gens qui sont en train de te crucifier, tu les regardes en face et tu dis, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici le bon modèle. Ce soir, nous parlons de la genèse d'un nouveau commencement. La genèse d'un nouveau commencement, Gilgal. Le frère Cyril va m'aider. Il va m'aider ce soir dans la lecture. Le thème de ce soir est la genèse d'un nouveau commencement, Gilgal. Nous allons aller dans le livre de Josué. Nous allons lire les deux passages en même temps. Et après, au fur et à mesure, nous allons avancer. Mais nous lisons déjà les passages. Josué chapitre 4, du verset 18 au verset 19. Josué chapitre 4, du verset 18 au verset 19. Et après, on prendra le chapitre 5, du verset 2 à 12. C'est long, mais on va tout lire. C'est important qu'on comprenne ce qui va être dit ce soir. C'est bon, tu peux lire. La parole de Dieu dans Josué 4, verset 18
18 à 19. 18 à 19. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Verset 19. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et ils campèrent à Gilgal. Ils campèrent à Gilgal. Ok, on continue. Gilgal. À l'extrémité orientale de Jéricho. Josué 5. Josué 5. Josué chapitre 5, on va du verset 2 au verset 12. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Verset 3. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Verset 4. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sortit d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Verset 5. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Verset 6. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Verset 7. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Verset 8. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils sont partis. Ils ont bougé. Okay. Ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Ils restèrent où? Ils restèrent où? Ok. Verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal. C'était quel lieu, si vous avez suivi la lecture? Qu'est-ce qui s'est passé en ce lieu-là? Et qu'est-ce qui s'est passé après la circoncision? Ils sont restés là. Ces versets que nous venons de lire montrent qu'Israël avait campé à une position particulière. Cette position, c'était un lieu de circoncision. Cette position, c'était un lieu de séparation. Gilgal n'était pas juste une position quelconque. C'était une position de séparation. C'était une position dans laquelle Dieu voulait rouler l'opprobre, dans laquelle Dieu voulait enlever ce qui était du passé. C'était une position, le peuple d'Israël ayant marché avec Dieu pendant des années, ils ont évolué en Égypte comme étant des esclaves pendant 430 ans. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont erré 40 ans dans le désert. Ils ont vécu certaines expériences avec Dieu. Mais ces expériences-là n'étaient plus pertinentes pour la prochaine phase. Les expériences que le peuple d'Israël a vécues avec Dieu n'étaient plus pertinentes pour la prochaine phase. Et il fallait que Dieu emmène ce peuple à un endroit qu'on appelle Gilgal pour opérer la circoncision. Ici, on ne parle pas d'un peuple qui a découvert Dieu
dans le désert. Ici, on ne parle pas d'un peuple qui n'avait pas une histoire. Ici, on ne parle pas d'un peuple qui ne connaissait pas Dieu, qui n'avait pas une expérience avec Dieu. Mes amis, traverser la mer Rouge, vous imaginez? Traverser la mer à sec, c'est une expérience. C'est une expérience. Et on nous dit, au lieu de continuer simplement d'avancer, Dieu a emmené ce peuple à un endroit qui s'appelait Gilgal, avec un seul objectif, rouler l'opprobre. Avec un seul objectif, extraire l'expérience passée. Quelle expérience as-tu avec Dieu? Quelle expérience as-tu avec Dieu qui est supérieure à l'expérience que Josué et Caleb ont vécue avec Dieu? Quelle expérience as-tu avec Dieu qui est supérieure à l'expérience que le peuple d'Israël a vécue? Quelle expérience as-tu? Dieu te dit ce soir, allons à Gilgal. Dieu te dit ce soir, allons à Gilgal. Gilgal est une position de transition. Dans cette position de transition, Josué et son peuple ont campé là parce qu'ils avaient besoin des ressources pour la prochaine phase. Quel est ce peuple de Dieu qui avance sans se rassurer qu'on a toutes les ressources? Quel est cet homme, cet enfant, cette femme de Dieu qui avance sans se rassurer que Dieu est vrai, qu'on est toujours dans la ligne avec Dieu? C'est important, à un moment de ta marche, de t'arrêter et de te poser cette question. Gilgal n'est pas seulement un lieu géographique. Est-ce que je me fais entendre ce soir? Gilgal n'est pas seulement un lieu géographique, mais Gilgal était un endroit spirituellement stratégique pour ce peuple. Gilgal était un endroit stratégique. Tous les hommes qui ont marché avec Dieu, on a Josué, on a David, on a Saül, on a Élisée, ils sont passés par Gilgal. Gilgal était une position très très stratégique. Et lorsque Josué arrive à Gilgal avec le peuple, Dieu leur dit, prenez 12 représentants des 12 tribus, prenez 12 pierres. 12 pierres qui représentaient les 12 tribus. Et les prêtres sont allés avant. Ils ont mis leurs pieds dans l'eau avant. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont sortis, nous l'avons lu, lorsqu'ils sont sortis de l'eau, ils posèrent leurs pieds sur la terre ferme. Cette terre-là, c'était Gilgal. Qui te dévance? Qui te montre le chemin? Qui pose le pied avant toi? Et quand ils sont arrivés à Gilgal, ils n'ont pas juste continué. Ils ont posé là un autel à l'Éternel. Ils ont posé un autel à l'Éternel parce que Dieu n'est pas un Dieu qui commence avec toi. Dieu a commencé avant toi. Dieu a commencé avant toi. Il est aujourd'hui avec toi, mais demain il sera avec tes fils. Dieu est un Dieu de génération. On dit dans cet environnement qu'on ne croit pas à une génération spontanée. On ne croit pas à une marche, à une spiritualité qui n'a pas de début. Une spiritualité que tu ne peux pas retracer. Dieu travaille avec les pères. Il va de père en fils. Et Gilgal, c'est le lieu de la transition. C'est le lieu où on transmet l'héritage. En faisant ce monument, Josué est en train de dire aux générations futures, ici, Dieu a fait quelque chose. Ici, Dieu a fait quelque chose. Vous savez, il y a des lieux que Dieu visite. Et quand Dieu visite ces lieux sont renommés. Ces lieux changent de nom. Vous savez ça? Il ne suffit pas d'être sur une terre. Il ne suffit pas d'être sur une terre. Lorsque sur une terre, il y a une rencontre unique, comme cela a été fait à Gilgal, quelque chose se passe. Il y a un signe que plus jamais quelqu'un ne va oublier qu'une expérience s'est passée à cet endroit. Est-ce que dans ta marche, il y a un signe? Depuis que tu as rencontré Jésus, est-ce qu'il y a un signe? Lorsque tu tournes à gauche, quand tu veux te perdre un peu, quand tu regardes ce signe, tu dis un jour, il y a une expérience et tu reviens. Si tu n'as pas ça, tu n'auras aucun frein et tu n'iras pas loin. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si tu n'as pas ça, tu n'auras aucun frein et tu n'iras pas loin.
Ce n'était pas anodin que les patriarches avant nous posaient des autels, bâtissaient des autels. Lorsqu'ils avaient une expérience particulière avec Dieu, il y a quelque chose qui se passait. Et lorsque cette terre était visitée, plus jamais les choses n'étaient pareilles. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton frère, il y a terre et terre? Il y a terre et terre. Nous sommes tous ici. La prophétesse pouvait le dire dans le début, quand elle a ouvert ces moments par la prière. Nous sommes là. Nous pouvons vivre une saison intense, un parler de Dieu intense, qui transforme la vie de ton frère, de ta sœur. Tu es là à côté, imperturbable. Ça ne te fait absolument rien. Parce qu'il y a terre et terre. Quel type de terre es-tu? Il y a des terres, quand la semence tombe, ça produit. Il y a des terres, quand la semence tombe, elle meurt. Quel genre de terre es-tu? L'Égypte était une terre. Dis à ton frère que l'Égypte était une terre. L'Égypte, c'était une terre. Mais dans l'Égypte, il y avait une terre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? L'Égypte était une terre, mais dans l'Égypte, il y avait une terre. Et cette terre, c'était Goshen. Cette terre ne fonctionne. Les gens qui étaient à Goshen ne fonctionnaient pas comme tous ceux qui sont en Égypte. Nous sommes tous convertis. On est tous fils de Gilgal Centre des Nations, du mouvement Centre Apostolique pour la Réforme. Es-tu terre égyptienne ou es-tu terre Goshen? Quel type de terre es-tu? Que chacun de nous se pose cette question. Je ne répondrai pas à cette question pour toi. Tu dois te demander quel type de terre je suis. Est-ce que je suis une terre d'abondance? Est-ce que je suis un lieu de réconfort? Est-ce que je suis une meilleure version de moi? Ou je suis juste une terre égyptienne? Lorsque tu trouveras la réponse à cette question, tu vas calibrer ta marche. Lorsque tu trouveras la réponse à cette question, tu ne vas pas jouer avec ta foi. Lorsque tu trouveras la réponse à cette question, tu ne laisseras personne jouer avec ton alliance. Il n'y a pas une alliance plus grande que l'alliance avec le Seigneur Jésus. C'est la seule alliance dont on ne dit pas jusqu'à ce que la mort vous sépare. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est la seule alliance. Si l'alliance que tu as avec ton époux parle plus fort que ton alliance avec Jésus, c'est que tu n'as pas encore l'alliance avec Jésus. Si l'alliance que tu as avec ton épouse parle plus fort, c'est que tu n'as pas encore d'alliance. Je disais à une de mes filles un jour, qui m'écoute certainement, elle doit être en ligne, ne vis pas ta spiritualité selon ton époux. Ne vis pas ta spiritualité selon ton époux. Ne vis pas ta spiritualité selon ton épouse. C'est triste de le dire, mais beaucoup de couples vivent comme ça. Quand l'époux est froid, l'épouse est glacée. Quand l'épouse est tiède, l'époux est congelé. Oui. Quand l'épouse est tiède, l'époux est congelé. Quand l'époux est froid, l'épouse est tiède. Parce que les femmes ont une sensibilité que les hommes n'ont pas. Si tu ne comprends pas que c'est par ta sensibilité, c'est par le feu que tu mets dans la prière qu'il restera chaud. Tu vas, comment je vais dire ça en français? Tu seras choqué de découvrir que tu as détruit avec tes propres mains ce que Dieu t'a donné. Qui bâtit? Qui bâtit? Les Néhir, je ne vous entends pas. Qui bâtit? Si la femme sage bâtit, elle bâtit avec quoi? La prière. Elle bâtit avec quoi? La sagesse de Dieu. Elle bâtit avec quoi? Alors pourquoi la femme sage qui bâtit? Pourquoi celle qui est censée bâtir se laisse refroidir? C'est lui le maître d'œuvre, oui. Mais le maître d'œuvre, des fois, il arrive, il regarde le chantier. Ça avance. Est-ce que ça avance? Mais qui est le réel maître d'œuvre?
C'est qui? Je n'ai pas entendu. Qui est le réel maître d'œuvre? À Gilgal, on réalise qui est le vrai boss. À Gilgal, on réalise. Il y a des femmes, quand elles n'ont pas d'enfants, Seigneur, quand elles trouvent les enfants, quand Dieu donne, quand Dieu bénit, l'enfant la prend la place de Dieu. Il n'y a pas d'alliance. Vous savez, quand on a eu notre premier enfant et que c'était difficile, vraiment c'est une expérience difficile. Elle pleurait énormément. Elle m'accaparait tout mon temps. J'ai perdu 10 kilos en 3 semaines. Donc imaginez un peu comment j'étais. 10 kilos en 3 semaines. Et je suis arrivée, j'ai dit à Dieu, je refuse que cet enfant prenne ta place. C'était ma prière. Je refuse que cet enfant prenne ta place. Qui m'accapare, je ne suis que là pour elle, H24. Je refuse ça. Si on peut le faire pour notre enfant, pourquoi on ne le ferait pas pour nos époux? Je veux parler aux femmes ce soir. Alors que nous sommes en fin d'année, année calendaire, qu'est-ce que tu vois? Gilgal donne accès à une phase nouvelle. Mais si tu n'analyses pas la phase dans laquelle tu es, si Dieu ne te pose pas à Gilgal, s'il n'y a pas un campement à Gilgal pour te circoncire, pour rouler l'opprobre, tu vas entrer dans la seconde phase avec l'opprobre là. Et tu iras comme ça, d'année en année, de phase en phase, rien ne changera. Tu vas prier, tu vas pleurer, les larmes vont couler, le rhume va couler, ça ne va absolument rien changer. Pourquoi? Parce que tu ne réalises pas que c'est toi qui bâtis. Parce que tu ne réalises pas que c'est toi qui construis. Alors ce soir, je vais nous parler, pas qu'aux femmes, mais à tout le monde, de l'implication spirituelle de Gilgal. L'implication spirituelle de Gilgal. Gilgal n'est pas juste une position géographique, mais Gilgal est un lieu, est une position stratégique spirituelle. Nous allons parler de l'implication spirituelle de Gilgal. Pour ceux qui prennent des notes en ligne ou en présentiel, le point 1 est la réconfiguration de notre esprit. La réconfiguration de notre esprit. Dieu prophétiquement reconfigure l'esprit d'Israël en supprimant la honte, en supprimant l'opprobre, en supprimant la mentalité d'esclave. Dieu voulait une nation. Dieu ne voulait pas juste 12 tribus. Dieu voulait une nation forte, pas une nation de non. Alors il s'est dit, il faut que ce peuple vienne et que je le réconfigure, que je réconfigure leur esprit. Dieu ce soir ne veut pas juste que tu traverses en disant, j'ai vu 2025. Non. Si Dieu nous parle de Gilgal ce soir, c'est qu'il veut réconfigurer quelque chose en nous. Il veut réconfigurer notre esprit. Il ne va pas réconfigurer ton corps charnel. Si tu veux, va en salle. Si tu vas en salle, tu vas remodeler ta taille, ce sera bien. Mais Dieu veut réconfigurer ce qui est plus important. Il veut réconfigurer ton esprit. Il a réconfiguré l'esprit du peuple d'Israël en supprimant, je le disais, la honte, en supprimant la mentalité d'esclave. Parce qu'il voulait que cette nation entre dans une nouvelle phase, dans une nouvelle saison. Ce lieu Gilgal est un lieu très, très, très important. Dans Juge 2, le verset 1, la parole de Dieu nous dit « L'ange du Seigneur est venu de Gilgal à Bokim. » Il est quitté de Gilgal. Gilgal est un endroit stratégique. Gilgal, c'est comme le campement de Dieu. C'est là où les stratégies partent. Gilgal, c'est là. Dites-moi, quelqu'un peut avancer quand il est sale? Quelqu'un peut-il avancer quand il se sent coupable? Quelqu'un peut-il avancer quand il est esclave? Quand tu veux avancer, ce péché te dit, je suis là. Est-ce que tu peux avancer? Va à Gilgal. Quand tu veux avancer, la sœur qui ne te parle pas, qui t'avait fait un truc genre, tu regardes la sœur, ton cœur fait genre, est-ce que tu peux avancer? Est-ce qu'on est ensemble ce soir?
tu ne peux pas avancer. Gilgal est un lieu stratégique. Gilgal n'est pas juste une position stratégique. Va à Gilgal. Gilgal a été la base à partir de laquelle Josué a lancé son attaque. Josué a lancé son invasion. Josué a eu des stratégies à Gilgal pour entrer dans Canaan, pour commencer la conquête. Gilgal n'est pas un lieu géographique. Je veux que ton esprit entende ça. Lorsque tu lis Gilgal, la genèse d'un nouveau commencement, ne vois pas ça comme quelque chose d'abstrait. Regarde les choses qui représentent l'opprobre dans ta vie. Regarde les choses qui représentent la honte dans ta vie. Regarde les choses qui te maintiennent en esclavage. À partir de là, tu verras la nécessité de courir à Gilgal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Gilgal, c'est ce lieu où la puissance de Dieu est manifeste. La puissance de Dieu est manifeste. Et quand tu vas à Gilgal, tu ne peux pas sortir le même. Ce n'est pas possible. Lorsque tu choisis d'aller à Gilgal, tu choisis, j'aime ce mot, parce que notre marche, c'est un choix conscient. On choisit d'obéir, on choisit de désobéir. On choisit. C'est trop facile de dire, la chair est faible, on choisit. C'est un choix. C'est un choix. Dis à ta soeur, c'est un choix. Dis à ton frère, c'est un choix. Gilgal, nous allons toucher le deuxième point. Gilgal est le lieu de l'instruction. En plus d'être ce lieu où Dieu reconfigure notre esprit, mais Gilgal est le lieu de l'instruction. Je vais nous lire dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel 10. Je vais lire du verset 7 au verset 8. 1 Samuel 10. Prenez vos Bibles. L'apôtre dit souvent c'est important de vérifier. C'est important d'ouvrir la Bible. Ouvre ta Bible, lis avec nous, regarde si ce qu'on dit, c'est ce qui est écrit. Si ce n'est pas ce qui est écrit, à la fin, viens me voir. Tu regardes et tu lis avec moi. Gilgal est un lieu d'instruction. Lorsque Dieu reconfigure notre esprit, il ne nous laisse pas comme ça. Dieu nous donne une instruction. 1 Samuel 10, chapitre 10, je vais lire du verset 7 à 8. C'est Samuel qui parle. Quand ces signes se seront réalisés pour toi, il parle au roi Saül. Agis selon ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Verset 8. Tu me précéderas à Gilgal, où je te rejoindrai pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu m'attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne te trouver, alors je te ferai savoir ce que tu dois faire. Tu m'attendras 7 jours, alors je viendrai te faire savoir ce que tu dois faire. Je lis dans la version Le Semeur. Dieu, le peuple d'Israël voulait un roi. Le peuple d'Israël a fonctionné avec des juges. Comme des nations païennes avaient des rois, le peuple d'Israël voulait un roi. Ils ont demandé un roi. Cela a attristé le prophète Samuel. Et il a dit au prophète, ce n'est pas toi qu'ils rejettent. Ce n'est pas toi, mais c'est moi. Ils veulent un roi. Donnons-leur un roi. Et Saül a été choisi comme roi sur le peuple d'Israël. Saül a fonctionné. Saül a agi en tant que roi. Saül a exercé sa royauté pendant un bon moment. Saül a eu des victoires sur des Amoréens. Mais à un moment, Dieu parle à Saül. Dieu dit à Saül au travers de la bouche de son serviteur, va à Gilgal, attends-moi 7 jours. J'arrive, je te dirai ce que tu dois faire. Gilgal est le lieu de l'instruction. Saül arrive à Gilgal, il n'attend pas. Est-ce que le frère Cyril peut m'aider? « 1 Samuel 13.
1 Samuel 13 du verset 8 à 14. Suivez Samuel bien la 13. lecture s'il vous plaît. 1 Samuel 13, verset 8 à 14. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Verset 9. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Il offrit l'holocauste. Verset 10. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Samuel est arrivé à quel jour? Est-ce que vous avez suivi la lecture? Reprends. Je reprends. Verset Suivez 10. la lecture, c'est très important. Verset 10. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel avait dit à Saül d'attendre combien de jours? 7 jours. Samuel est arrivé le 7e jour. Saül a fait l'holocauste quel jour? Est-ce qu'il avait le droit de le faire? Gilgal est le lieu de l'instruction. Samuel a dit à Saül, va à Gilgal. Va dans ce lieu et attends-moi. Je te dirai ce que tu vas faire. C'était le lieu de la rencontre de Saül avec Dieu. Pour connaître la prochaine phase, pour avoir les stratégies. C'est le lieu où Saül devait monter encore. Mais ce lieu est devenu le lieu de la chute de Saül. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté l'instruction. Dieu nous parle. Des fois, on n'avance pas, on se pose des questions. Pourquoi tel aspect ne bouge pas? Pourquoi tel aspect de ma vie n'évolue pas? Pourquoi? Analyse. Est-ce que tu écoutes l'instruction? Est-ce que tu écoutes et tu obéis? Saül s'est retrouvé dans une position où il avait des hommes. C'était le roi. Il avait des hommes aux côtés de lui. Les Philistins le pressaient. Les hommes avaient peur. Mais il avait reçu une instruction. L'instruction disait 7 jours. Il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu. Et Dieu, des fois, connaît nos cœurs. Dieu sait que la chose qu'il faut, c'est ça. Mais il connaît ton impatience. Tu es déjà là. Tu as attendu 7 jours. Mais attends que le 7e jour passe. Pourquoi tu veux faire ce sacrifice alors que tu n'es pas prête? Tu n'es pas sacrificateur, tu es roi. Pourquoi Dieu te donne une instruction? Tu ne peux pas rester fidèle jusqu'au bout. Est-ce que ça parle à quelqu'un? J'ai trop attendu. J'ai trop attendu. Il fallait que je bouge parce que autour de moi, les choses bougeaient. Parce que si je ne me levais pas, si je ne faisais pas ce sacrifice, le peuple allait m'abandonner. L'armée allait me lâcher. La pression sociale me presse. Il fallait que je fasse ça. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que tu le fais comme Saül à cause de la pression sociale, comme Saül à cause du peuple, à cause de l'armée qui était avec lui, ou tu le fais parce que Dieu t'a donné instruction? Je veux dire à quelqu'un ce soir, si Dieu ne t'a rien dit, ne fais rien. Si Dieu ne t'a rien dit, ne fais rien. Si Dieu ne t'a pas dit de bouger, ne bouge pas. Ne bouge pas. Parce que tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. L'apôtre nous enseignait il y a quelques mois que Marie, la mère de Jésus, elle a failli tirer la gloire qui revenait à Dieu. Elle a failli tirer la gloire. Quand ils arrivent aux noces de Cana, il n'y a plus de vin. C'était dans le plan de Dieu. C'était dans son plan. Elle est venue pile à l'heure. Voilà 2 images. Regardez ces images dans vos esprits. Mettez Saül et Samuel, 7 jours. Marie et Jésus aux noces de Cana. La même expérience. Jésus devait transformer l'eau en vin. Jésus savait que le vin devait manquer. Jésus savait, il était là, équipé pour agir. Marie arrive. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce n'est pas mon temps.
Est-ce qu'on ne peut pas répondre comme ça aux circonstances, aux situations, à la pression sociale? Est-ce que tu ne peux pas dire, c'est pas mon temps? Pourquoi ça te perturbe? Jésus est resté imperturbable. Il n'a pas cherché à se justifier pour dire à Marie, mais pourquoi tu veux que je me réveille? Mais pourquoi? Montrer qu'il était roi. Il a dit que, femme, calme-toi, ce n'est pas mon heure. Et Saül, il regarde le peuple. Les gens commencent à se lever. Les gens ne croient pas en toi. Si Dieu croit en toi, c'est l'essentiel. Les gens ne croient pas en toi. Ton Dieu là que tu sers, il est où? Ça fait tant d'années, tu vas à Gilgal sans des nations. Il a fait quoi pour toi? Et ça te perturbe de l'intérieur. Ça te démembre, je ne sais même pas quel français employer. Tu es déconstruite. Ce que tu as eu le temps, tu as pris le temps de bâtir comme Saül. La royauté, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile de gérer un peuple. Ce n'est pas facile de diriger des humains. Ce n'est pas facile. Mais Saül est en train de faire ce travail. Et Dieu lui dit, avançons. La prochaine étape arrive. Avançons. Il arrive à cette étape-là. Il regarde les hommes qui sont autour de lui. Et Dieu est où? Dieu est où? Il se dit non, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que ça c'est déjà arrivé à quelqu'un? Il faut que je fasse quelque chose. Dieu n'a pas besoin de ton aide pour glorifier son nom. Ce que tu fais pour aider Dieu, c'est pour ta gloire, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Dieu ne valide pas ce feu. Il l'appelle feu étranger. Dieu ne valide pas ça. Ce que tu fais pour aider Dieu, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est pour ta propre gloire. Saül était dans une position, il fallait que ces hommes soient regaillardis. Il était dans une position, il fallait que les hommes continuent de croire en lui. Il fallait que les hommes continuent d'acclamer. Tu vis ta spiritualité pour qu'on t'encourage, pour qu'on te dise ton Dieu est véritable, ton Dieu est réel, qu'on te dise ça, tu es encouragé. Mais si la parole de Dieu n'arrive pas à t'encourager, ce que l'homme dit là, ça touche tes émotions, c'est que ce n'est pas la spiritualité. C'est autre chose. Trouvons un autre nom. Ce n'est pas la spiritualité. Si la Bible me dit quelque chose, c'est dans la saison spirituelle. Tu fonces avec ça. Quand je me suis converti, j'étais hors du Gabon. Quand je suis revenu au Gabon, mon inquiétude, ma crainte, ma prière, ma peur, c'était de tenir. Parce que je voyais tous ceux qui revenaient chuter. Ils revenaient en force. Ils revenaient tout feu, tout flamme. Étant au Gabon, ils chutaient, leur foi faisait naufrage, littéralement. Ils repartaient à leur vomissure. Quand j'ai vu ça, j'ai analysé la chose. J'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, préserve-moi. Préserve-moi. Je refuse de mourir. L'expérience que j'ai eue un jour à Bethel, cette expérience-là ne peut pas mourir. Et quand je suis arrivée, au-delà de la prière, Dieu ne fait pas tout. Dieu ne fait pas tout. J'ai choisi de me mettre à part. Ida Royal qui est là derrière, c'est ma sœur. Je n'avais plus aucun contact avec elle parce qu'on n'avait plus de choses en commun. Est-ce que quelqu'un m'entend? On n'avait plus de choses en commun. On se disait bonjour, de temps en temps on s'écrivait, mais on n'avait plus rien en commun. On n'avait plus de sujets passionnants ensemble. Avant que je ne parte, on en avait. Mais j'ai tenu ferme. J'ai tenu. Quand je suis arrivée, j'ai lié la prière à l'action. Toi, tu pries et tu veux que Dieu fasse tout. Dieu ne fera rien. Tu vas faire naufrage dans ta foi. Je t'informe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je t'informe que tu feras naufrage. Prie, jeûne, fais ce que tu veux. Si tu ne choisis pas de t'aligner, si tu ne choisis pas de te séparer, ta foi fera naufrage. Et quelques années plus tard, on continuait de s'écrire. Elle a vu quelque chose. Elle a vu quelque chose. Elle m'a dit, je veux venir là-bas. Aujourd'hui,
Elle est passée de sœur à fille. Elle est là. Elle sert Dieu. Si je n'avais pas tenu, sa vie est attachée à la mienne. Elle serait dans Babylone aujourd'hui. Ne négligez pas qui vous êtes. Ne négligez pas l'alliance que vous faites avec Dieu. Vous ne savez pas le nombre de vies que vous êtes en train de détruire, mais Dieu vous demandera des comptes. À Gilgal, tu prends conscience que ta vie n'est pas que pour toi. À Gilgal, tu prends conscience que ce peuple-là, tu as leur responsabilité. À Gilgal, tu prends conscience que toutes les tribus d'Israël sont sous ta responsabilité. À Gilgal, tu prends conscience que la circoncision, ce n'est pas un jeu. À Gilgal, tu prends conscience qu'après avoir circoncis ce peuple, je ne peux pas le laisser partir. Si tu ne prends pas conscience, tu vas faire naufrage. Si tu ne prends pas conscience, ça ne marchera pas. Gilgal est le lieu de l'instruction. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Aujourd'hui, il est regrettable de voir beaucoup de ministères se disperser. Beaucoup de gens vivent une foi dans laquelle Dieu ne se retrouve même pas. À cause des gens, à cause des autres. On ne vit plus la foi pour plaire à Dieu. On vit la foi pour plaire aux frères, pour plaire à la sœur. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ce soir, Dieu nous dit, nous sommes à un nouveau commencement. Toi qui m'entends ce soir, choisis d'être à ce nouveau commencement. Si tu vivais ta foi pour faire plaisir à ta femme, va à Gilgal. Dis, Seigneur, je change. Seigneur, roule cet opprobre. C'est de l'opprobre. Dieu veut que tu l'adores. C'est lui le roi, mais toi tu mets quelqu'un d'autre à sa place et tu fais semblant de l'adorer. Souvenons-nous, le peuple d'Israël, dans le désert, ils ont dit, on va adorer Dieu, on va adorer l'Éternel. Mais ils ont fabriqué quoi? Un veau d'or. Mais pour eux, le veau d'or là, c'était adorer Dieu. Et Dieu a dit quoi à Moïse? Ton peuple qui est resté là-bas va régler le problème. Dieu s'est désolidarisé de ce peuple. Quand il envoyait Moïse en Égypte, il a dit, dis à Pharaon de libérer mon peuple. Mon peuple. Quand le peuple a fabriqué le veau d'or, Dieu a dit, Moïse va régler le problème de ton peuple. Est-ce que vous m'écoutez? Tu peux marcher, tu as l'impression que tu es le peuple de Dieu, que tu es fils de Dieu. Mais Dieu dit, apôtre Stéphane Koumba Samba, j'ai ton peuple. C'est triste. Non, c'est triste. Nous devons être comptés parmi le peuple de Dieu. Dieu doit dire, c'est mon peuple. Ce sont mes fils. Ce sont mes fils. Est-ce que Dieu peut le dire? Est-ce que Dieu peut dire, Charité, c'est mon fils? Est-ce que Dieu peut le dire? Est-ce que Dieu peut dire, Christian, c'est le mien? Ou quand Dieu regarde, il dit, ceux-là, ils sont chez Moïse. Chez notre Moïse. Non, nous ne voulons pas ça. Est-ce que tu peux dire avec moi, je ne veux pas ça? Je ne veux pas ça. Je ne veux pas être impatiente. Je ne veux pas monter le veau d'or. Je ne veux pas monter un veau d'or et dire que je suis en train d'adorer Dieu qui m'a fait sortir de l'Égypte alors que Dieu ne se reconnaît pas dans mon adoration. Dieu doit se reconnaître dans notre adoration. Il n'y a pas mieux que ça. Lorsque Dieu, il y avait un pasteur brésilien, il chantait tellement mal. Quand j'étais étudiant, il chantait tellement mal. Et un jour, il a dit au chantre, si vous chantez avec vos belles voix, pour que l'assemblée écoute, elle chante bien, c'est beau. Moi, ma voix bizarre, quand ça arrive chez Dieu, ça arrive comme un parfum de bonne odeur. Nos vies peuvent être comme elles sont. Les gens peuvent nous mépriser, nous écraser, nous négliger, tout ce que vous voulez. Mais si Dieu t'approuve, si Dieu nous approuve, c'est le plus important. Est-ce qu'on peut traquer ça? Est-ce qu'on peut chercher ça? Est-ce qu'on peut ensemble chercher ça? Aide-moi, dis à ton frère, moi je cherche l'approbation divine. Je ne cherche pas ton approbation. Je ne cherche pas ton approbation.
aimer le changement sans suivre l'instruction est juste une mascarade. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Aimer le changement sans suivre l'instruction. J'aime la réforme. Parce que ça fait genre, ça fait différent. Ça fait différent. Mais ça de la réforme, ça fait différent. Sans suivre l'instruction, il n'y aura rien de concret. Il n'y aura aucun changement concret. Ton langage n'est pas bon, change-le. Ton langage n'est pas bon, change. Ton caractère n'est pas bon, change. Choisis de changer, parle-toi. Vous savez, des fois je me parle. Je parle à mon âme. Je dis, toi, tu arrêtes de faire ça. Ce n'est pas juste selon la parole. Ce n'est pas mes émotions. La Bible déclare que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce ne sont pas mes émotions. Est-ce que c'est juste d'haïr mon frère? Non. Est-ce que c'est juste d'imaginer que la sœur là me veut du mal? Non. Alors tu te parles à toi-même. Tu dis, arrête ça, ce n'est pas juste. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu te dis à toi-même, arrête ça, ce n'est pas juste. Tu détestes ton frère, il ne t'a rien fait. Tu jalouses ta soeur, elle ne t'a rien fait. Tu te parles à toi-même, tu dis, arrête ça, ce n'est pas juste. Il faut se parler. Parce que le désir de changer, sans réel changement, ça n'emmène nulle part. C'est une mascarade. Et tu perds ton temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc quand tu sens que tu commences à me regarder, genre, parle-toi. Dis, c'est pas juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi-même, tu es assise là, tu vois le collègue ne t'a rien fait, il fait son travail. Ton cœur tourne. Je vous prends les cas concrets. La vie, elle est concrète. Dieu est concret, plus réel que toi et moi. Ton frère ne t'a rien fait. Ah, Saül, David t'a fait quoi? Saül, c'est toi qui règnes. David t'a fait quoi? Pourquoi tu en veux à sa vie? Tu te parles à toi-même, tu dis, arrête ça, c'est pas juste. Est-ce que quelqu'un m'entend? Arrête ça, c'est pas juste. Gilgal est le lieu de l'instruction. Lorsque tu reçois l'instruction de Dieu, c'est là, à Gilgal. Et cette instruction ne doit pas juste être une instruction. Tu reçois, tu fais quoi? Tu obéis. Tu choisis d'obéir. Le point 3. Le point 1, c'était quoi, si vous suivez? Peut-être que je suis en train de parler seul là même. Rassurez-moi que je ne suis pas en train de parler seul. Le point 1, c'était quoi? Le point 2? Le point 3, Gilgal, une position de puissante réforme. Gilgal, une position de puissante réforme. Dans 2 Samuel 17, 2 Samuel, chapitre 17, du verset 12 au verset 13, je vais lire rapidement. C'est Absalom qui parle. Absalom, c'est le fils de David. Absalom veut le poste, il veut le rang, il veut la position de roi de son père. Et il dit, nous traquerons David en quelque lieu qu'il se cache. Et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Ni lui, ni aucun de ses compagnons ne s'échappera. S'il se réfugie dans une ville, tout Israël apportera des cordes. Et nous traînerons cette ville dans le torrent voisin jusqu'à ce qu'il n'en reste aucun caillou. Je lis dans la version Le Semeur. Absalom qui parle de son père. Nous allons traquer David. Absalom, c'était le fils de David. Absalom connaissait David. Absalom avait pour conseiller l'un des conseillers de David, Achitophel. Et la Bible dit que les conseils d'Achitophel étaient comme les conseils de Dieu. Donc quand David a appris qu'Achitophel travaillait maintenant avec son fils, David a eu peur. C'est l'une des phases dans la vie de David où il a été dans le tourment. Parce que David, avec son cœur d'amour, son cœur de père, ne voulait pas faire du mal à son fils. Il ne voulait pas faire du mal à son fils. Si vous lisez les chapitres 20, 19, 20, vous verrez que David a pleuré quand son fils est mort. Mais Absalom connaissait la stratégie. Absalom connaissait comment son père opérait. Qui dans la maison connaît le père après la mère?
Après la mère qui connaît le père, est-ce qu'un étranger connaît? Si un étranger veut te destituer, il ne connaît pas tes stratégies. Il ne connaît pas quand tu rentres, quand tu dors, qu'est-ce que tu aimes. Il ne va pas réussir facilement s'il n'a pas un allié dans ta maison. Mais Absalom n'était pas un étranger. Absalom était le fils de David. Quand David a vu ça, il a dit, je suis foutu. David a dit, là, je vais perdre ma royauté. En plus, il a Achitophel avec lui. C'est plus bon du tout. Mais David a fait une chose. Il a pris une direction. Dis avec moi direction. Il a pris une direction. Et cette direction, au chapitre 19, verset 41, l'a emmené à Gilgal. Le roi poursuivit sa route. 2 Samuel 19, vous pouvez noter pour lire. 2 Samuel 19, le verset 41. Le roi poursuivit sa route en direction de Gilgal. Et Kimham l'accompagna. Toute la troupe de Juda et la moitié des Israélites du nord étaient présents lorsque le roi traversait le Jourdain. Le roi poursuivit sa route. En quelle direction? David allait où? David allait où? Il a fui son fils, il allait à Gilgal. Quand il arrive à Gilgal, là, il a une nouvelle stratégie. Souvenons-nous, c'est le lieu de l'instruction. Et quand tu es au lieu de l'instruction, tu sors de là avec une stratégie. Tu ne peux pas être au lieu de l'instruction et ne pas avoir une position changée, une position réformée. Absalom connaissait la stratégie militaire. Absalom connaissait les tactiques, il connaissait les différents généraux, il connaissait où chacun était positionné, il connaissait tout. Donc il poursuivait son père avec assurance. Quelqu'un qui dit, même s'il se cache dans une ville, tout Israël emmènera des cordes. On va tirer cette ville jusqu'à ce qu'il n'en reste même pas un caillou. Quelle assurance! Quelle assurance! On va le détruire. On va pourrir sa vie jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien du tout. Voilà ce que Absalom est en train de dire. Mais quand David est allé à Gilgal, il est avec Juda, la tribu de Juda et d'autres Israélites. Là-bas, ils ont eu une nouvelle stratégie. Là-bas, leur stratégie passée a été redéfinie, a été changée. Absalom n'était pas au courant. Absalom n'était pas informé. Absalom était sûr. David a connu la réforme. David a vu sa stratégie militaire être changée. Et l'armée de David a eu la victoire sur Absalom. Absalom est mort. Si tu ne fais pas confiance à Dieu, tes ennemis auront raison de toi. Si tu ne fais pas confiance à Dieu, si tu ne respectes pas, tu ne suis pas l'instruction de Dieu, tes ennemis auront raison de toi. C'est triste de le dire, mais c'est la vérité. Tu ne peux pas échapper à un nouveau type de virus s'il n'y a pas de mise à jour dans ton antivirus. Il y a 2 dimanches, ça pouvait être Antonella, nous parlait des stratégies subtiles de Balaam. Si ta spiritualité n'est pas à jour, mon frère, la subtilité de Balaam là, va t'éloigner de Dieu. Nous devons aller à Gilgal pour avoir les nouvelles stratégies. Nous devons aller à Gilgal pour être mis à jour. Alors que tu clôtures cette année, en tant que communauté, Gilgal Centre des Nations, Dieu nous a dit, l'apôtre a dit, il en parlera, donc je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, nous sommes à un commencement nouveau. Il donnera les détails. Nous sommes à un commencement nouveau. Nous avons marché pendant 4 ans. Nous avons fait des choses extraordinaires. Nous avons, c'est bien. Maintenant Dieu dit, revenez à Gilgal. Je dois vous donner de nouvelles orientations, de nouvelles instructions. Revenez à Gilgal. Il y a quelque chose qu'on doit améliorer. Revenez à Gilgal. On ne va pas changer tout le système, on va faire des mises à jour parce que dehors, il y a un nouveau type de virus. Revenez à Gilgal. C'est pourquoi après 4 ans, Dieu vient et nous révèle avec quel type d'onction nous travaillons. Parce que nous avons besoin d'attaquer ce nouveau type-là en connaissant notre onction. Si tu es là, tu n'appartiens pas à cette famille, Dieu te dit aussi,
Va à Gilgal. Va à Gilgal. Va à Gilgal. Tu as des batailles, tu as des combats, tu as les mêmes armes, les mêmes prières, la même façon de faire. Et tu veux des résultats différents. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Lorsqu'on est à Gilgal, on obéit. Lorsqu'on est à Gilgal, on ne tarde pas à obéir à la parole de Dieu. Dans Genèse 22, 3, la Bible nous dit que Dieu parla à Abraham. Quand il a dit à Abraham, va, donne-moi ton unique, va avec ton fils, offre-le-moi. Abraham s'est levé tôt le matin. La Bible déclare qu'Abraham se leva de bonne heure. Il sella son âne et prit 2 de ses serviteurs avec lui et Isaac, son fils. Abraham n'a pas beaucoup lutté. Abraham n'en a même pas parlé à Sarah. Sinon, il allait être en train de justifier. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que... Il y a des choses quand tu es sûr que Dieu t'a parlé. Ne traîne pas trop, fonce. Jette-toi. Quand tu es sûr que c'est Dieu, ne laisse pas ton frère venir te dire, comme dans le jardin, es-tu sûr? A-t-il réellement dit? C'est là où on perd notre foi. C'est là où on perd la bataille. Avant même d'avoir commencé, on marche dans le doute. À Gilgal, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de place pour le doute à Gilgal. Est-ce que je parle à un esprit ce soir? Est-ce que je parle à une femme, à un homme, à une famille? Il n'y a pas de doute. Lorsque vous avez décidé en tant que couple de prendre un nouvel élan, un nouveau commencement, on fait table rase. Fais table rase. Mais quand tu regardes, il a encore fait ça. Et pourtant, non. Et pourtant, il a dit que. Non. Vous avez dit on fait table rase. Toi, avance. Il va suivre le rythme. Est-ce que quelqu'un m'entend? À Gilgal, on obéit. À Gilgal, on exécute sans retarder. À Gilgal, on exécute sans regarder. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta façon de trop réfléchir là. Examine toi-même, tu verras que plus tu réfléchis, Dieu est là. Plus tu réfléchis, tu vas là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle à quelqu'un ce soir. Plus tu réfléchis, plus tu t'éloignes. Arrête de réfléchir, obéis. Dis à ton frère, arrête de réfléchir, obéis. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Pour terminer, Gilgal est le lieu de la préparation. Le lieu de la préparation. Israël devait entrer à Canaan, mais ils avaient besoin d'être préparés par Dieu. Ils avaient besoin d'être préparés par Dieu. Ils avaient besoin d'être préparés. Lorsque Abraham s'est levé, autant pour moi, avec son fils, il n'est pas parti bras ballants. Il a pris le bois. Il a tout pris. Il avait les éléments pour l'offrande, pour l'holocauste. Et quand le fils lui a dit, mais on a le bois, on a le feu. Le sacrifice est où? Le bélier est où? L'agneau est où? On va sacrifier quoi? Il dit, l'Éternel se pourvoira. Dieu te dit, tu n'as rien. Et puis tu dis, l'Éternel se pourvoira. Tu n'as rien entre tes mains. L'Éternel se pourvoira. Il se pourvoira apparaître. Tu n'as rien. Aucune vie de sanctification. Aucune vie de consécration. Aucune appartenance réelle à une famille spirituelle. On ne sait même pas où tu es. Mais Dieu va te... Il descend où? Il descend où? Il te visite où? Tu es positionné où? Il faut te préparer. Gilgal est le lieu de la préparation. Gilgal n'est pas un lieu des touristes. Le touriste arrive, il regarde, il visite, ah c'est joli, et puis passe. À Gilgal, tu sais qui tu es. À Gilgal, tu sais où tu vas. À Gilgal, tu sais que tu es un commando dans un camp de préparation pour aller attaquer. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que des hommes et des femmes qui ont compris qui ils sont? Est-ce que des hommes et des femmes, des couples, des jeunes qui ont compris qu'à Gilgal, c'est le lieu de la préparation? C'est le lieu où les choses ne peuvent plus être pareilles. C'est le lieu où tu sens que la transformation arrive, mais je dois me préparer. C'est le lieu où tu réalises que ce cœur-là, Dieu doit le changer. Je dois me préparer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'accepte la préparation. J'accepte la préparation. Je refuse de fuir. Après la circoncision, ce n'est pas la fuite. Après la circoncision, ça s'assoit.
J'accepte la préparation. C'est dur, mais j'accepte. Est-ce que tu peux élever ta voix et le dire? Regarde les éléments qui te font douter. Regarde ce que Dieu t'a dit, où il veut t'emmener. Et dis-lui, j'accepte la préparation. J'accepte la préparation. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas parler à Dieu. Seigneur, nous acceptons la préparation. Seigneur, le Centre apostolique pour la réforme, ce mouvement accepte la préparation. Seigneur, Gilgal, Centre des nations, accepte la préparation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas aller au front sans être préparés. Nous ne voulons pas aller au front sans être préparés. Nous ne voulons pas attaquer cette nouvelle année sans être préparés. Nous ne voulons pas attaquer les prochaines phases de nos vies sans être préparés. Nous ne voulons pas attaquer les phases, oh Dieu, de l'éducation de nos enfants sans être préparés. Père, prépare un homme, prépare une femme. Il ouvre des voies devant toi. Ouvre ton cœur et dis à Dieu, je veux être préparé. J'accepte la préparation. Au nom de Jésus, j'accepte la préparation. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le. Fais-le. Nous acceptons la préparation. Au nom de Jésus. Tu vas attraper ton frère. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier comme un homme. Nous allons dire à Dieu, nous acceptons. Dieu nous a parlé. Dieu nous a dit, il y a 4 ans, vous êtes à Gilgal. Pas seulement en tant que nom, mais en tant que position spirituelle. Il nous avait dit, vous êtes à Gilgal. Et aujourd'hui, il revient encore parler de Gilgal, un commencement nouveau. Pour ceux qui ont suivi depuis la naissance de ce mouvement, Dieu, dans le système de construction, nous avait dit, après 2024, il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Nous rentrons dans une nouvelle phase. Mais dans cette phase-là, si tu ne t'es pas préparé en 2020, 2021, 2022, 2023, on est en 2024, le dernier jour, dis Seigneur, je refuse de rester dehors. Je veux entrer par cette porte. Je veux entrer en tant qu'homme. C'est pourquoi tu attrapes ton frère, tu attrapes ta soeur pour dire, nous rentrons ensemble par cette porte. Ensemble, élève ta voix. Je veux t'entendre. Esprit de Dieu, règne, règne dans ma vie, esprit, règne, règne, esprit de Dieu.